Bienvenue dans le nouveau magazine Objectif Rio, votre rendez-vous mensuel qui accompagnera les équipes de France dans leur préparation olympique. Dans ce premier numéro, nous allons retrouver les dresseurs en stage au Mans. Nous rencontrerons ensuite le médecin fédéral à Saumur lors d'un premier regroupement avec les cavaliers du concours complet. Sophie Dubourg, la directrice technique nationale, reviendra sur les enjeux si particuliers d'une année olympique. Nous sommes à 200 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Année exceptionnelle, action exceptionnelle. Séance photo pour tout le staff et les cavaliers. C'est le premier regroupement de la saison et le début d'un programme qui doit amener les couples au meilleur de leur forme pour les JO. Aux manettes techniques, Jan Bemelmans. L'idée qu'on a le gros groupement maintenant pour voir comment tout marche. Alors après, on se met en route tous les mois 2 concours. Alors je crois que sans exagérer, on rentre dans un bon rythme. Après les concours individuels, place aux Coupes des Nations. Alors on a Rotterdam où on va mettre pour la première fois une équipe. Et on a quand même aussi la chance qu'on sait partir avec 5 chevaux. Ça c'est bien. Comment tu sens ça? La longue liste est composée de nouveaux venus à ce niveau d'épreuve et de cavaliers plus expérimentés qui ont déjà goûté aux Jeux Olympiques, à l'image de Karen Tebar et de Marc Boblet. Les Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est complètement différent des championnats entre guillemets normaux. Il y a beaucoup plus de facteurs de stress. On n'est pas si libre que sur un concours normal, international ou un championnat où on est juste dans l'équitation. Et là, bon, je pense que j'ai appris un petit peu de garder la sérénité et on en parle pas mal aussi entre cavaliers et je pense que là, je peux aider un petit peu. Ce genre de regroupement nous permet d'avoir beaucoup d'échanges entre les cavaliers, avec le staff, avec les gens qui ont déjà fait ce genre d'événement, pour pouvoir commencer à s'imprégner de ce genre de manifestations. Alors, bon, par exemple, moi je m'entends extrêmement bien avec Karen Tebar, donc je m'inspire beaucoup d'elle. J'ai pu longuement discuter avec ces gens-là pour pouvoir commencer à m'habituer à ce genre d'échéance. Le travail technique et de cohésion d'une équipe engagée depuis 2 ans déjà a commencé à porter ses fruits. Je pense que depuis 2015, on est quand même dans l'objectif Rio. Et avec cette belle performance qu'on a fait en 2015 d'être 6e, pour avoir une équipe, pour avoir 4 cavaliers, donc pour représenter la France au JO. Une performance qui n'était pas arrivée depuis les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. On a plus d'expérience et plus de confiance en soi, mis par tout le programme de la fédération, avec ces stages de haut niveau, avec un coach mental, avec un kiné, avec un vétérinaire, un échange vraiment, une transparence dans les échanges qui ont permis de se libérer, de se concentrer sur les performances. Oui, l'esprit d'équipe et la notion de groupe, c'est quelque chose auquel je tiens depuis le début. C'est-à-dire que c'est un petit peu le fil rouge de nos regroupements. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup sur la réussite. Bien sûr, au-delà du travail technique qui reste indispensable, le petit plus, ça sera cette cohésion. C'est ce qui nous a énormément aidés au championnat d'Europe. Sur les bords de la piste, presse écrite et audiovisuelle ont fait le déplacement au Mans. Un premier bain médiatique pour tout le monde. Pierre Volat a été une révélation en 2015 et a contribué à la qualification de la France. L'an dernier, ça a été vraiment magique. J'ai envie de me battre encore pour les couleurs de mon pays. J'ai envie de me battre pour tout le travail qui est fait au quotidien et tout ce que tout le monde fait autour des Jeux. Ouais, c'est évident qu'on a envie de se battre.
Direction Saumur lors d'un rassemblement JO-JEM de concours complet. Entre une séance de travail de dressage et de saut d'obstacle, les cavaliers se sont retrouvés dans les mains d'Éric Favori. Le médecin fédéral, qui participera à Rio à sa 7e Olympiade, revient sur son rôle au sein du staff. J'ai une activité de suivi de médecin d'équipe de France en fait, qui consiste à suivre une équipe en préparation d'une échéance majeure. Et il s'agit, par des bilans personnalisés, individualisés, d'identifier des pathologies éventuelles et par ailleurs d'essayer d'identifier dans la motricité du cavalier, dans sa posture, si quelques éléments peuvent avoir une interférence avec sa pratique équestre sur le plan technique. Le deuxième, c'était le gauche. Ouais. Jusqu'à la verticale. C'est un travail qui est tout à fait synergique également avec les entraîneurs, les différents entraîneurs et avec l'équipe médicale équine également. Tous ces éléments sont en interrelation et donc le staff, moi je l'entends comme un staff global. L'équipe, c'est une équipe qui va du maréchal Ferrand à l'entraîneur en passant également donc par une équipe médicale humaine. Alors ce qui est formidable dans cette aventure olympique et dans cette année olympique, c'est que ça mobilise toutes les ressources, toutes les compétences, toute la dynamique d'une fédération. Donc il y a tous les cadres techniques, les gens sur le terrain, mais aussi tous les services administratifs, le service communication, FFE compétition, la relation avec les cavaliers. On a aujourd'hui le parc équestre qui accueille les stages, les séminaires d'entraîneurs, toujours dans cette dynamique olympique et en tout cas le sujet reste l'olympisme cette année. On arrive à intéresser directement ou indirectement tous nos adhérents, tous les licenciés, communiquer auprès des clubs, des enseignants, des moniteurs dès qu'on en a l'occasion sur soutenez nos équipes de France. Donc bien sûr que ça va être une année très spéciale. On sort de la préparation hivernale, on est très bientôt déjà en compétition, donc des grandes compétitions de référence et notamment support de sélection de nos couples que vont être les Coupes des Nations dans les 3 disciplines. Le Grand National pour le concours complet, puisqu'on a ce circuit d'excellence qui correspond aussi au niveau qu'on va attendre. Donc toutes ces compétitions vont permettre à tous les sélectionneurs d'observer les couples. Et puis un premier engagement nominatif, donc des listes longues, 2 fois le nombre de cavaliers et de chevaux au mois de juin, auprès du comité olympique. Donc on entre dans une grande délégation. Ce n'est pas la fédération française qui engage ses athlètes, comme on peut le faire en championnat d'Europe, même en championnat du monde. Là, c'est le comité olympique qui engage la délégation française. Il n'y a pas que des cavaliers, il y a des sportifs, des athlètes, des triathlètes, etc. Donc c'est vraiment la dimension qui est impressionnante, mais qui est aussi fort sympathique.